Geoffrey Lopez, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et metteur en scène de la pièce Jamais plus qui sera jouée au Festival d'Avignon cette année. Que raconte cette pièce, Geoffrey Lopez? Eh bien, en fait, c'est une pièce, on va dire, en hommage à la Rose Blanche, un groupe de résistance pendant l'Allemagne nazie. Et donc, en fait, la pièce Jamais plus retrace l'existence fictive d'un personnage, Franz Weissenraab, qui va vivre donc sous l'Allemagne nazie, qui va d'abord intégrer les jeunesses hitlériennes, vivre et être l'instrument du régime, puis prendre conscience de ses erreurs et des erreurs du régime, pour finalement entrer donc dans la résistance de la Rose Blanche, qui a été un mouvement qui a été créé par Hans et Sophie Scholl. En quoi est-ce un hommage à la Rose Blanche? Alors, c'est un hommage parce que tout simplement, c'est un mouvement qui n'est pas très connu en France, qui a aussi mis un petit peu de temps à se faire connaître en Allemagne, puisque le régime avait tenté d'étouffer toutes les marques de résistance. À notre époque, maintenant, on commence à parler un peu plus de toutes les actions qui ont pu avoir lieu par des Allemands. Et donc, on voulait, avec Antoine Fichot, le comédien, nous avions envie à travers cette histoire, de rendre hommage à ces jeunes qui sont morts pour rendre leur monde meilleur. Comment on fait, comment on écrit une pièce sur la jeunesse allemande? Comment vous y êtes pris? Alors ça a été évidemment un peu compliqué puisque comme je le disais, j'étais vierge en fait de ce sujet avant de commencer. C'était une idée qu'on a découvert avec Antoine, on l'a découvert ensemble. Donc il a vraiment fallu s'immerger dans le sujet. Donc j'ai lu beaucoup évidemment, j'ai regardé des reportages, j'ai écouté des témoignages de personnes qui avaient vécu sous le régime, qui avaient vécu les jeunesses hitlériennes, qui avait vu les actions du régime sur les jeunes. Je me suis inspiré évidemment de tout ça. Je me suis un peu laissé mariner, on va dire, dans ce bain de témoignages et d'histoires. Et ensuite, j'ai ajouté dans cette historicité, j'ai ajouté ma propre part de fiction, ma propre sensibilité, ce qui comptait pour moi, ce que je voulais développer. C'est pour ça que j'ai voulu développer le thème d'une jeunesse manipulée et surtout les outils qu'utilise un régime totalitaire pour manipuler la jeunesse. Au niveau de la mise en scène, comment est-ce que vous avez conçu la pièce? Comment est-ce qu'elle est pensée? Alors, elle est pensée en termes de... J'aime pas tellement le mot efficacité, mais c'est-à-dire que je considère dans une mise en scène qu'il faut rien rajouter de superficiel. Donc, c'est-à-dire qu'au début du travail, je note un petit peu toutes les idées, toutes les envies que je peux avoir. Et au fur et à mesure du travail avec le comédien et au fur et à mesure de la maturation du projet, j'élague et je retire tout ce que je juge justement que envie et qui n'est pas nécessité. Donc, on est sur une mise en scène assez épurée. Le personnage passe d'espace en espace. En fait, il revit ces moments. On prend le personnage à la fin de sa vie. En fait, on le prend au moment de sa condamnation. Ensuite, on repart quelques jours plus tôt quand il est dans sa prison. Puis il va revivre ses souvenirs à travers un carnet qu'il écrit pour sa mère. On voyage dans Donc le temps. c'est ça exactement, oui. D'accord. Exactement. Il se promène dans les jeunesses hitlériennes, dans la guerre, dans tout ça. Et quel message se cache derrière Jamais plus, d'après vous? Pour moi, le message, c'est qu'il faut rester éveillé en fait à tout ce qui est important et à tout ce que la société a pu apporter grâce aux révolutions et à la résistance. On est dans une société où tout le monde dans nos pays à nous, tout le monde a accès à la culture, a accès à l'information. Paradoxalement, je pense qu'on est aussi dans une société où on va de moins en moins chercher cette information et cette culture. Et c'est ça pour moi le message de Jamais plus, c'est qu'il ne faut jamais en fait se reposer. Il faut toujours être à l'écoute et éveillé au monde qui est autour de nous pour justement ne pas avoir à subir une prise de conscience violente et cruelle comme va la vivre notre personnage. Au contraire, en étant dans un état de résistance constante, d'éveil à la résistance plus exactement, sans être un révolté continuel, du moins on est éveillé sur tout ce qui se passe autour de nous et on peut réagir en temps et en heure à ce qu'il y a autour de nous. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul sur Jamais plus. Qui est Antoine Non. Fichot? Alors Antoine Fichot, c'est un comédien en fait que j'ai rencontré quand on jouait ensemble les Fourberies de Scapin, qui avait cette idée, ça lui trottait dans la tête en fait, de travailler sur la Rose Blanche. C'est un thème qui l'avait beaucoup marqué, il l'avait découvert, je crois, au lycée, et il m'en a parlé. Donc je m'y suis intéressé, j'ai regardé, puis on a continué à en discuter jusqu'à ce que je lui dise que ça m'intéressait de travailler avec lui. Donc du coup, je lui ai montré des pièces que j'avais déjà faites, et ça lui a plu. Donc on a commencé à travailler tous les deux de concert en fait. Merci Geoffrey Lopez. Mais je vous en prie. On retrouve votre Merci à pièce vous. Jamais plus au Festival d'Avignon du 6 au 29 juillet à 11 heures. C'est au théâtre du Roi René. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous.